Ok. Ok, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence donc aujourd'hui notre cours, le cours numéro 91 dans le tafsir de Surat Al-Imran. Et on va expliquer, Inch'Allah, le verset où on était rendu, c'est le verset 134. Donc, on était en train d'expliquer les caractéristiques des pieux. Hein? Ouais, il parlait du paradis qui a été préparé pour les muttaqin, ceux qui ont at-taqwa. Puis après, il donne des caractéristiques des muttaqin et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. Donc, dans ce verset-là, il y a des descriptions des muttaqin, ceux qui dépensent de leur bien dans la difficulté, dans l'aisance et dans la difficulté, qui contrôlent leur colère et qui pardonnent aux gens. Et Allah aime les bienfaisants. Donc, on était en train d'expliquer ces caractéristiques-là. On a expliqué déjà dans ce tafsir, mais j'ai trouvé que l'explication de Al-Kadhimin al-Ghayz, pour l'autre, il y a un petit peu plus de détails. Je vais juste relire un petit peu cette explication-là à propos de Al-Kadhimin al-Ghayz. Al-Kadhimin al-Ghayz, Al-Kadhim, ça veut dire le fait de repousser la colère. Hein? Al-Ghayz, c'est la rage, la colère quand tu es vraiment fâché. Il dit donc le cheikh as-sifatu ath-thaniya wal-kadhimin al-ghayz al-ghayz يعني الغضب فالإنسان إذا أغضبه أحد وتعدى عليه وغضب عليه فإنه يتطلب الانتقام من هذا الذي اعتدى عليه ولكن المؤمن لا يسارع في الانتقام والكظم معناه دفع الغضب وعدم تنفيذ الغضب فالمسلم إذا غضب فإنه لا ينفذ غضبه بل يدفعه ولا يتسرع في إنفاذه والله جل وعلا يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وفي الآية الأخرى إنه هو السميع العليم فالمسلم إذا غضب فإنه يحلم ويعفى ولا ينفذ غضبه وجاء في الحديث أن من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه أو أن ينفذه دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره أو يخيره من أي الحور شاء سبحان الله أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه ومعاذ بن أنس الجهني. Donc ici le cheikh il dit que la caractéristique qui est mentionnée par rapport au muttaqin, la deuxième c'est al-kadhimin al-ghayz. Al-ghayz c'est la colère, al-ghadab, le fait de se mettre en colère ou de se fâcher. Et donc quand quelqu'un est en fâché contre une autre personne qui a transgressé contre lui ou bien qui lui a fait quelque chose, alors elle se met en colère et elle cherche à se venger. Hein? Al-intiqam, ça veut dire la vengeance. Hein? Il veut se venger de la personne qui a transgressé contre lui. Tandis que le croyant, lui, il ne se dépêche pas à se venger. Il ne se précipite pas à la vengeance. Hein? Non. Il contrôle sa colère. Hein? Al-kadhmu, ça veut dire daf'ul ghadab. Hein? Kadhmul ghadab, ça veut dire daf'ul ghadab. Ça veut dire de repousser la colère. Et de ne pas plutôt se laisser aller dans la colère en la mettant en exécution ou en agissant selon la colère. D'accord? Donc le musulman, lorsqu'il est en colère, il ne doit pas agir selon sa colère. Il doit repousser sa colère et ne pas se précipiter à la mettre en exécution. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 20, dans Surat Al-A'raf,
Parce qu'il y a aussi dans ce même verset dans sourate, l'autre verset c'est Fussilat. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Si le shaitan il essaie de te pousser à faire quelque chose de mal ou à transgresser, alors cherche le refuge en Allah. S'il essaie de te mettre en colère, il veut te pousser à transgresser, à te venger. Alors ne laisse pas t'inciter, parce que le shaitan il veut t'inciter à dépasser la limite. Alors cherche le refuge en Allah. Il est certes audient et omniscient. Et donc le cheikh il dit aussi dans le verset 61 dans Surat Al-Anfal, il dit, et certes il est l'audient et l'omniscient. Il dit donc le musulman lorsqu'il se met en colère, eh bien il doit faire preuve de pardon et de calme et de ne pas agir selon la colère. Ok. Donc il est Hassan li ghayri. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. Donc cette narration rapportée selon Mu'adh ibn Anas al-Juhani et dans Sahih al-Targhib, Cheikh al-Albani il a rapporté ce hadith, il a dit que ce hadith il est Hassan li ghayrihi. Hassan li ghayrihi. Et il l'a mentionné comme étant Hassan dans Sahih ibn Majah également. Et il l'a déclaré Hassan aussi dans Sahih al-Tirmidhi et il l'a déclaré Sahih dans Sahih al-Tirmidhi aussi. Donc c'est un hadith Sahih, Inch'Allah. Donc c'est bien ça. Masha'Allah. Donc c'est ça. Qu'est-ce que ça signifie? Une bonne nouvelle. Ça dit celui qui contrôle sa colère ou qui garde sa colère ou qui repousse sa colère, eh bien il dit celui qui repousse sa colère alors qu'il est capable d'agir selon sa colère, il est capable de la mettre en exécution, mais il se retient de le faire, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va l'appeler devant toutes les créatures au jour de la résurrection et il va le laisser choisir laquelle des hur al-ayn qu'il désire, celle qu'il veut. Donc ça c'est une bonne chose. Ça devrait inciter les gens qui aiment ça se mettre en colère à se contrôler, comme ça ils vont choisir la hur qu'ils veulent. Masha'Allah. Et donc ça c'est par rapport à al-kadhimin al-ghayz. Et l'autre caractéristique wal-afina 'anil nas, ici le cheikh il dit wal-afina 'anil nas, الصفة الثالثة فهو مع كظمه لغيظه أيضا يعفو ويسامح المسيء، وهذا أفضل من الذي يكظم غيظه فقط ولا يسامح المسيء، بل الأفضل أن يجمع بين الصفتين كظم الغيظ والعفو عن المسيء. والله جل وعلا يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويقول سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فيباح للإنسان أن يقتص من الظالم وهذا من باب العدل، ولكن كونه يعفو عنه ولا يقتص منه هذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى وهو أفضل. ولهذا
قال والعافين عن الناس أي عن جميع من ظلمهم ويكون من صفته العفو دائما ولا يختص هذا بأن يعفو في بعض الحالات وينتقم في بعض الحالات وإنما صفته العفو دائما فهذا دليل على أنه من المتقين. Donc le cheikh il dit comme la troisième caractéristique que il pardonne aux gens. Il pardonne aux gens. C'est-à-dire que non seulement il contrôle sa colère, il repousse sa colère, mais il est indulgent avec les gens et il leur pardonne le mal qu'ils font. Et ça, c'est mieux que celui qui fait juste contrôler sa colère seulement. Parce qu'il y a des gens, ils contrôlent leur colère, mais ils ne pardonnent pas. Hein? Ils n'excusent pas les gens qui font du mal. Hein? Donc, celui qui, non seulement il contrôle sa colère, en plus il pardonne aux gens, ah, machallah, ça c'est l'idéal. Parce que sinon, il y a des gens, comme ils ont la rancœur, tout le temps la rancœur, dans leur cœur, ils ont toujours de la rancune contre quelqu'un. Même s'ils se sont contrôlés de leur colère, mais ils continuent à avoir des pensées mauvaises et négatives et à avoir quelque chose dans leur cœur contre la personne. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que la personne qui excuse les autres, il est meilleur. Il est meilleur parce qu'il possède les deux caractéristiques. Il contrôle sa colère et il pardonne celui qui lui fait du mal. Et il mentionne ensuite les versets 34 et 35 dans Surat Fussilat. C'est-à-dire la bonne action n'est pas comparable à la mauvaise, n'est pas égale à la mauvaise. Repousse par ce qui est meilleur. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et ainsi, si tu agis de cette façon, la personne s'il y a une animosité entre toi et elle, il y a une animosité entre toi et elle, eh bien, c'est comme si elle devient pour toi un ami chaleureux. Pourquoi? Parce que elle voit que tu lui parles bien et tu lui fais du bien, alors que lui, il t'a agressé ou il t'a dénigré ou insulté. Toi, au lieu de le dénigrer à ton tour, eh bien, tu lui dis une parole bien, une parole gentille, une parole de bien. Alors, c'est quelque chose qui montre que la personne, elle est puis après, ça crée des liens d'amitié et ça fait que la personne est plus chaleureuse avec les autres, avec la personne par la suite. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. C'est-à-dire que c'est seulement ceux qui ont une grande patience, une grande endurance qui sont capables d'avoir ce genre de comportement. Et c'est seulement ceux également qui ont détenu de la part d'Allah une part immense de sa grâce et de ses bienfaits, et ainsi de suite. Et il dit ensuite, par rapport aux caractéristiques des croyants, ça c'est dans Surat Shura, les versets 39 à 43, c'est des versets qui expliquent comment on doit agir avec les gens lorsqu'ils transgressent contre nous, et qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le mieux. Et on a dit de 39, c'est ça. Donc il décrit ceux qui subissent un tort ou une injustice quelconque. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et qui, par l'injustice, donc quand ils subissent de l'injustice, ils ripostent. Riposte, ça veut dire, ils répondent à l'injustice que les gens leur ont fait. Parce que quand on t'a fait une injustice, tu as le droit de te défendre. Tu as le droit de te défendre contre quelqu'un qui te fait une injustice. Mais il dit la sanction d'une mauvaise action est une action mauvaise, une peine identique. Donc si quelqu'un te fait du mal, tu peux lui faire un mal équivalent et égal. Sauf que le risque, le risque dans ça et le danger dans ça, c'est quoi? C'est que tu transgresses dans la rétribution. Au lieu de lui donner quelque chose d'équivalent, toi tu lui donnes plus. Et là, c'est là que ça va faire en sorte que ça va dégénérer et que ça va tomber dans l'excès
ou que ça va créer plus d'injustice. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. C'est-à-dire, au lieu de prendre une rétribution, ou de demander une compensation, ou de se venger, il pardonne à la personne et il réforme la personne. Eh bien, il dit, celui qui fait ça, son salaire incombe à Allah. Allah n'aime point les injustes. Quant à ceux qui ripostent, après avoir été lésés, c'est-à-dire qui ont subi une injustice, et ils ripostent après avoir subi l'injustice, ceux-là, pas de recours contre eux. Il n'y a pas de mal. Hein? C'est comme une fois, je me rappelle, quand j'étais à Médine, il m'est arrivé une histoire, c'était un petit peu étrange. C'est pas à moi que ça arrivé, c'est quelqu'un, mais j'ai été comme en plein milieu de l'histoire, donc j'ai su un peu qu'est-ce qui s'était passé. Il y a un élève, il a accusé un autre élève qu'il lui a volé de l'argent. Alors, il a dit, cet élève-là, il est venu, et puis il dit que on lui a volé son argent. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se plaindre à la direction qu'un élève lui a volé son argent. Et l'élève en question, qu'il a accusé, qu'il a dit que lui, il a volé son argent, cet élève-là est arrivé avec un gros stéréo le jour même ou le lendemain. Alors il lui a dit, comment tu as acheté cette stéréo? Avec quel argent? Hein? C'est l'argent que tu m'as volé. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la stéréo, il l'a saisi, puis il l'a caché. Il l'a mis dans une valise, il l'a caché quelque part. Alors, l'autre élève est allé se plaindre à la direction aussi. Lui, il a volé ma stéréo. Alors, le frère qui avait pris la stéréo, lui, il parle pas très bien arabe parce qu'il était nouveau, donc il savait pas. Alors, il est venu me chercher pour aller au bureau de la direction pour traduire pour lui. Wa alaykoum salam, pour expliquer qu'est-ce qui s'était passé. Alors, eux, là, ils m'ont expliqué l'histoire. Ils m'ont dit, lui, là, il est venu se plaindre que lui, il a volé son argent. Et l'autre, il est venu après dire que lui, il a volé sa stéréo. Toute une histoire. Et donc, c'est ça, en fait, qu'est-ce qui est arrivé. Donc, pour dire que les gens de la Jamia, ils ont vu que il a vengé ou il a rétribué, ou il a pris une rétribution de l'autre, il a pris sa stéréo parce que lui, il pensait que l'autre avait pris son argent. Donc, dans ce sens-là, c'est comme si tu vois que quelqu'un t'a fait une injustice, tu peux, et que tu reprends ton droit, dans ce cas-là, il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas de mal. Hein? Sauf qu'il faut être sûr. Il faut être sûr que la personne que tu soupçonnes, elle est vraiment coupable. Et en tout cas, c'était un petit peu compliqué des situations comme ça. Mais c'est juste pour dire que c'est ça que je voulais expliquer. Ben non, c'est pas salaire. Le mot dans le verset, il dit فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ. Sa récompense. Ouais, sa récompense incombe à Allah. Donc eux, ils ont traduit par salaire. Mais en arabe, le salaire, c'est ajr aussi. Ouais. Ajr al-amil. Donc on peut dire salaire aussi. Ouais, c'est une histoire célèbre, ça aussi. Donc, le cheikh, il dit, justement pour expliquer ce que je disais, يُبَاحُ لِلْإِنسَانِ أَنْ يَقْتَصَّ مِنَ الظَّالِمِ. C'est permis à la personne qui a subi une injustice de reprendre son droit de cette personne-là. C'est permis. Parce que ça a rapport avec la justice. Hein? Mais de pardonner à l'autre et de ne pas prendre sa justice ou de ne pas demander son droit, ça aussi, c'est quelque chose qui est bien. Et c'est même plus préférable pour Allah. Allah, il préfère ça. Parce que c'est une sorte de grâce que tu fais à la personne. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Wala'afina anin nas », c'est-à-dire ceux qui pardonnent les gens. Okay? C'est-à-dire pour toutes leurs injustices. Hein? Et ça fait partie donc de la caractéristique qu'on appelle al-afu, d'être toujours pardonneur et de toujours excuser les gens.
Et c'est pas de faire des cas, dans certains cas tu excuses et dans d'autres cas tu te venges dans d'autres situations. Non, il faut que ce soit quelque chose qui est permanent, qui est constant. Tu dois le faire tout le temps. Et c'est la preuve yani, que la personne fait partie des pieux. Okay. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du verset, ou bien à la fin du verset, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et le cheikh il dit Allahu Jalla wa Ala yuhibbu wa yubghidu wa yakrah. Wa aslu al-ihsan al-itqan wa yanqasimu ila qismayn. إحسان فيما بين العبد وبين ربه كما قال سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والنوع الثاني الإحسان بين العبد وبين الناس. الإحسان بين العبد وبين الناس يحسن إلى الناس بأنواع الإحسان بإطعام الجائع وكسوة العاري ومسامحة المدين والمعسر والتصدق على المحتاج. هذا من الإحسان إلى الناس وإلى البهائم. Donc le cheikh il dit que Allah aime les muhsinin. Al-muhsin c'est celui qui a d'ihsan. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et al-ihsan c'est les gens qui sont bienfaisants et qui font les choses avec perfection. Pourquoi ils font les choses à perfection? Parce qu'ils savent que Allah les regarde. Ou bien ils agissent comme si Allah était devant eux, comme s'ils le voyaient devant eux. Alors, ils adorent quand ils font des adorations, ils font leurs adorations de la façon la plus parfaite, avec le plus de perfectionnement possible. Pourquoi? Parce que ils sont toujours conscients du regard d'Allah sur eux et de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, comme s'il était devant eux. Parce que le cheikh il dit que l'ihsan il est divisé de deux catégories. L'ihsan entre toi et entre le serviteur et son seigneur, ça c'est l'ihsan dont on parle, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit dans le hadith, que tu adores Allah comme si tu le voyais, mais si tu ne le vois pas, lui il te voit. Ça c'est la première sorte d'ihsan. Et la deuxième catégorie d'ihsan, c'est l'ihsan du serviteur avec les autres. Comment il agit avec les autres êtres humains et les autres créatures, même avec les animaux. Donc ça veut dire qu'il va agir avec bienveillance, avec bienfaisance. Il va nourrir la personne qui est affamée, il va revêtir la personne qui est nue, il va excuser la personne qui a une dette envers lui et qui est dans la difficulté. Il va donner sadaqa, il va faire des charités à la personne qui est dans le besoin. Il va faire preuve de bonté envers les animaux aussi. Et le cheikh il a mentionné justement dans l'autre hadith, inna Allah yuhibbu inna Allah yuhibbu min ahadikum idha amila amalan an yutqinahu. Et ça c'est rapporté par Abu Ya'la et At-Tabarani dans Al-Awsat et par Al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman selon Aïcha. Allah aime lorsque l'un d'entre vous fait une action qu'il la fasse avec maîtrise, avec perfection. Et également l'autre hadith qui est le hadith de Inna Allah kataba l'ihsan ala kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala il a prescrit l'ihsan, la bienveillance dans toute chose. Alors lorsque vous tuez, fa idha qataltum, lorsque vous tuez un animal, fa ahsinu al-qitla, ou même lorsque vous tuez un être humain. Si par exemple vous devez soit faire une exécution ou soit vous devez combattre dans une guerre et qu'il y a un ennemi, eh bien vous devez le tuer avec miséricorde. Même dans ces situations-là, il faut faire preuve d'ihsan. C'est ça, il ne faut pas le faire souffrir inutilement puis le torturer ou lui faire mal pour rien. Non, tu lui donnes une fin rapide pour pas qu'il souffre. Et la même chose, lorsque tu égorges un animal, il dit وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ.
Hein? Quand vous égorgez l'animal, égorgez-le avec ihsan. C'est-à-dire que vous allez bien affiler la lame. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ. Donc tu vas bien aiguiser ta lame. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Tu vas laisser ton sacrifice ou l'animal que tu égorges ressentir la paix, parce que tu ne vas pas l'égorger d'une manière qui lui fait mal. Tu ne vas pas la torturer. Tu ne vas pas la faire souffrir inutilement. Donc ça, c'est l'ihsan. Hein? Et attendez une minute. Non. Et ensuite, le cheikh, il dit la cinquième caractéristique, والذين إذا فعلوا فاحشة يعني وهي المعصية الكبيرة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فإذا حصل منك معصية كبيرة فإذا حصل منك معصية كبيرة أو صغيرة فبادر بالتوبة والله يغفر لك ويقبلك فإذا أساءوا يعني ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم إنما يستغفر الذي دائما يذكر الله أما الغافل عن ذكر الله فهذا قل ما يستغفر ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Donc il dit le cheikh que ceux qui, lorsqu'ils ont fait une turpitude, c'est-à-dire un grand péché, un péché qui est grand et qui est laid, ou bien qu'ils se sont fait de l'injustice à eux-mêmes, ils se rappellent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un il a commis un péché, un grand péché ou un petit péché, eh bien, il laisse pas ça s'en aller comme ça pour continuer dans le péché. Non. Il se précipite à la repentance. Hein? Et Allah pardonne tous les péchés. Et le cheikh, il dit ici, يعني والتوبة لها شروط. الشرط الأول أن يترك الذنب. الشرط الثاني أن يعزم على أن لا يعود إليه. والشرط الثالث أن يندم على ما حصل منه. فإذا توفرت شروط التوبة فإن الله يتوب على من تاب. Donc le cheikh il dit, pour que la repentance soit valable, les ulama ont mentionné 3 conditions. La première condition, c'est de cesser le péché immédiatement. La deuxième condition, c'est d'avoir la ferme détermination de ne plus revenir à ce péché-là. Et la troisième, c'est que la personne ait des remords de ce qu'elle a fait. Donc, lorsque la personne a respecté ces conditions, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter sa repentance de sa part. Et le cheikh il dit أو ظلموا أنفسهم بالمعاصي دون الكبيرة. C'est ça. Donc, il dit le cheikh que si la personne, Allah il a mentionné إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. Il dit al-fahisha, c'est les grands péchés comme le zina, le riba, des choses comme ça. Et puis après, il dit أو ظلموا أنفسهم, où ils se sont fait de l'injustice à eux-mêmes en faisant des péchés qui sont moindres que les grands péchés. Il dit parce qu'il y a des grands péchés et il y a des petits péchés. Donc ça c'est ça. Ensuite il explique فإذا أساءوا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Donc il dit lorsqu'ils ont fait un mal, ils se souviennent d'Allah et ils demandent donc pardon à Allah pour leurs péchés. Et la personne qui demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui se souvient constamment d'Allah et qui se rappelle constamment d'Allah. Tandis que la personne qui est insouciante et qui se rappelle pas d'Allah, eh bien elle va demander pardon très peu. Elle va demander pardon très peu parce qu'elle se souvient pas beaucoup d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 28 dans Surat Al-Kahf, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. N'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur insouciant de notre rappel. 28, verset 28 dans Surat Al-Kahf.
n'obéit pas à celui dont nous avons rendu le cœur insouciant à notre rappel et qui a suivi sa passion. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. كَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Il dit dont le comportement est outrancier. C'est comme ça qu'ils l'ont traduit. Dont le comportement est outrancier. Et le cheikh il dit وَهَذَا فِيهِ الْمُبَادَرَةُ بِالتَّوْبَةِ حِينَ يُذْنِبُ وَلَا يُؤَجِّلَ التَّوْبَةِ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن فاستغفروا الفاء للتعقيب يعني المبادرة ثم قال جل وعلا ومن يغفر الذنوب إلا الله أي لا أحد يغفر الذنوب إلا الله. Donc le cheikh il dit donc ça veut dire que la personne elle doit se précipiter à se repentir lorsqu'elle a commis le péché, elle doit tout de suite se repentir à Allah et pas retarder sa repentance. Et وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith, fais suivre le péché par une bonne action, ça va effacer le péché. Lorsque tu as commis un péché, tu fais une bonne action après, eh bien ça efface le péché que tu as commis, parce que les bonnes actions effacent les mauvaises. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Donc les bonnes actions effacent les mauvaises. Et dans l'autre verset, c'est-à-dire le verset 17 et 18, je pense que c'est dans Surat An-Nisa. Je pense que c'est dans Surat An-Nisa, mais je ne suis pas certain parce qu'ils n'ont pas mentionné le verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie la repentance est seulement la repentance incombe à Allah pour ceux qui ont fait un mal ou une mauvaise action par ignorance puis qui se sont repentis rapidement, c'est-à-dire min qarib, yani très tôt. Ceux-là, Allah va revenir vers eux, accepter leur repentance. Et certes, Allah est omniscient et sage, mais la repentance n'est pas pour ceux qui font les péchés, puis lorsque la mort leur vient, ils disent « Maintenant, je me repens ». Donc, il faut te repentir avant que la mort arrive. Et, naam, donc, le cheikh il dit ensuite « Fastaghfaru al-fa'u lit-ta'qib ». Donc, fastaghfaru, le fa, ici, il veut dire yani, aussitôt. C'est comme si ça veut dire les ta'qib, ça veut dire tu fais suivre ça tout de suite par de la repentance. Après avoir commis un péché, dakarullah fastaghfaru li dhunubihim. Ils se souviennent d'Allah, alors aussitôt, le fa, ça donne le sens de aussitôt, ils se repentent. Ça veut dire al-mubadara, c'est-à-dire tu te précipites, tu te dépêches. Et il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et qui pardonne les péchés excepté Allah? C'est-à-dire, il n'y a personne qui pardonne les péchés excepté Allah. ثم قال ولم يصروا على ما فعلوا أي لم يستمروا على المعاصي بل يبادرون فور ما تصدر منهم المعصية يبادرون بالتوبة وليس هناك أحد معصوم من الذنوب إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. Donc ici le cheikh il explique que يعني Allah il dit ولم يصروا على ما فعلوا, ils vont pas persister et continuer à faire ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire ils vont pas continuer et faire leur péché de façon permanente sans arrêt. Non, une fois qu'ils ont commis ce péché-là, ils vont se précipiter à se repentir. Aussitôt que le péché a eu lieu, ils se dépêchent pour demander pardon à Allah et pour se repentir. Et il n'y a personne qui est infaillible, il n'y a personne qui est exempt de péché, excepté les prophètes, alayhimus salatu wassalam. Et le cheikh, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tous les fils d'Adam font des erreurs, font des péchés. Et le meilleur d'entre eux, c'est celui qui se repent constamment.
At-tawwaboun. At-tawwaboun, yani ceux qui se repentent à chaque fois. Ça veut dire que aussitôt que tu commets le péché, tu te repens. Et si jamais tu retombes dedans, tu te repens encore. Et si tu retombes encore dans le même péché, tu te repens. Même si tu fais ça 1 million de fois, tu te repens à chaque fois. Tu ne vas pas penser comme certains, par exemple, qui ont l'idée que « Ah, mais non, ça c'est de l'hypocrisie. Comment tu peux répéter à chaque fois le même péché puis tu demandes pardon à Allah ?» Non, même si tu retombes dans le même péché que tu demandes pardon à Allah à chaque fois, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il va te pardonner à chaque fois. À condition que tu es sincère quand tu te repens. Si tu es sincère au moment de la repentance et que à ce moment-là tu avais les remords, tu as cessé de le faire et tu étais déterminé à ne plus jamais recommencer, puis que par la suite, par faiblesse, tu retombes dans le péché plus tard, eh bien Allah il va te pardonner n'importe combien de fois, hein, du moment que tu es sincère. Et le cheikh il dit fastaghfaru, hein, on a dit ça. Donc Allah il va leur pardonner. Et il dit وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أن الله يغفر الذنوب ويعلمون أنه إذا لم يتب سيعاقب يعلمون ذلك فيجب عليهم المبادرة بالتوبة وعدم الإصرار عليه. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a un commentaire sur ce hadith-là, ou sur ce verset-là, et il explique que quand tu vois le verset qu'on a lu tout à l'heure, la repentance est uniquement pour ceux qui font un péché bijahalatin. C'est-à-dire, la repentance, c'est uniquement, donc Allah subhanahu wa ta'ala va uniquement pardonner ceux qui font un péché par ignorance. Eh bien, il faut bien comprendre la signification du terme ignorance ici. Al-jahala, ça ne veut pas dire al-jahl. En réalité, ça ne veut pas dire l'ignorance. On le traduit par l'ignorance, mais ce n'est pas l'ignorance. Pourquoi ce n'est pas l'ignorance? Parce que si c'était de l'ignorance, ce ne serait pas un péché. Parce que si quelqu'un ne sait pas que quelque chose est haram, ce n'est pas un péché. Il ne commet pas un péché. Si tu ne sais pas que c'est haram, tu ne fais pas de péché. Supposons que quelqu'un il boit de l'alcool, il ne sait pas que l'alcool est haram. Et il n'y a aucun moyen pour lui de savoir ça. Parce qu'il est dans un endroit où il n'y a pas de connaissances disponibles et qu'il boit de l'alcool. Est-ce qu'on va dire dans ce cas-là qu'il a commis un péché? Non, il n'a pas commis de péché parce qu'il ne savait pas. Donc l'ignorance dont il est question ici, ce n'est pas l'ignorance de le fait de ne pas savoir. C'est l'ignorance plutôt d'être dans l'insouciance, al-ghafla. Quand le cœur il devient insouciant, c'est comme de l'ignorance, mais ce n'est pas de l'ignorance. Ça, c'est une nuance importante pour comprendre ce verset-là, parce que sinon, si quelqu'un ne comprend pas ça, il va penser qu'il y a une contradiction dans le verset. Et aussi dans le verset qui dit, la suite du verset qui dit ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit, du moment qu'il s'est repenti avant la mort, il s'est repenti min qarib. Parce que en réalité, tant que tu es en vie, tu peux toujours te repentir. Le problème, c'est que tu ne sais pas quand la mort va venir. La mort peut venir rapidement, comme elle peut venir lentement. Tu ne peux pas savoir à l'avance. Donc, il faut toujours être aux aguets et toujours être en train de te repentir constamment et le plus vite possible et le plus tôt possible pour justement faire en sorte que lorsque Allah envoie l'ange pour prendre ton âme, eh bien, il te trouve dans un état qui est agréable, un état qui est satisfaisant pour Allah, un état que Allah aime. Et ça, c'est ce qu'on appelle en arabe « husnul khatima ». Husnul khatima, ça veut dire la bonne fin, la bonne conclusion. Et ça, c'est quelque chose, on doit le demander à Allah. On doit demander qu'il nous fasse de sa grâce, de nous donner la bonne fin. Après, le cheikh, il dit « Wahum ya'alamoun », c'est-à-dire ils savent. Alors qu'ils savent, ils ne persistent pas à faire un péché alors qu'ils savent. Le cheikh, il dit, c'est-à-dire, ils savent, alors qu'ils savent que Allah pardonne les péchés.
Et ils savent que s'ils ne se repentent pas, eh bien, ils vont être punis. Ils vont être punis pour ce péché-là. Hein? وَيَعْلَمُونَ ذَلِكَ. Ils savent ça. Donc, il est obligatoire, par conséquent, de se précipiter à la repentance et de ne pas continuer à faire le péché et persister sur le péché. Le cheikh, il dit ensuite ثم ذكر سبحانه جزاء هؤلاء المتصفين بهذه الصفات ليرغبنا فيها جزاؤهم مغفرة من ربهم من تاب فجزاؤه أن الله يغفر له من استغفره فإن الله يغفر له وفي الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى والله لا يخلف وعده. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne donc la récompense de ceux qui ont comme caractéristique ces caractéristiques-là pour nous inciter et nous encourager à développer ces caractéristiques-là et à les posséder en nous-mêmes. Et il dit, leur rétribution sera un pardon de la part de leur Seigneur. C'est-à-dire que celui qui se repent, eh bien, sa rétribution, il y a dans la rétribution d'Allah que Allah va leur pardonner. Et celui à qui Allah pardonne, alors celui qui demande pardon, Allah va lui pardonner. Celui qui demande pardon, Allah va lui pardonner. Et il dit dans le hadith al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith al-Qudsi, ô mon serviteur, vous faites des péchés de nuit comme de jour. Et moi, je pardonne tous les péchés. Alors, demandez-moi pardon et je vais vous pardonner. Mais il y a des hommes qui sont orgueilleux. Ils refusent de demander pardon à Allah. Vous voyez les kuffars? Quand est-ce que vous voyez un kafir qui demande pardon à Allah pour le péché qu'il a fait? Jamais. Parce que il veut pas, parce que c'est l'orgueil. Il veut pas reconnaître que s'il demande. Pourtant, s'il demandait pardon à Allah, Allah lui pardonnerait tout ce qu'il fait. Même Iblis, quand il a désobéi à Allah, il avait la possibilité de se repentir. Quand il a refusé de se prosterner à Adam, il aurait pu dire je reconnais que j'ai eu tort, j'ai refusé de me prosterner, j'ai désobéi à ton ordre, je te demande pardon d'avoir fait ça. Eh bien, il aurait pu faire ça. Il aurait été exempté de la malédiction et du châtiment. Mais il a été orgueilleux. Il a refusé de demander pardon. Et il y a beaucoup d'êtres humains aujourd'hui, comme Iblis, qui commettent des péchés et des crimes, qui refusent de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala à cause de l'orgueil ou à cause de d'autres raisons comme ça. Et à cause de ça, ils vont être dans le châtiment. Voilà, iyadhu billah. Oui. Il y en a qui veulent même, soit qu'ils insultent Allah ou bien ils blâment Allah pour des choses ou ils font à Allah des reproches, des réprimandes. Ou bien même il s'objecte à qu'est-ce que Allah a prédestiné dans la prédestination. Et c'est des gens qui ne comprennent pas la sagesse d'Allah. Donc quand il y a des enfants qui meurent ou des choses comme ça, les gens ils disent oh mon Dieu, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi ça? Ou il y en a qui disent mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que telle chose m'arrive? A'udhu billah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man yuridillahu bihi khayran yusib minhu. Celui pour qui Allah veut du bien, il lui donne des malheurs dans sa vie, des épreuves. Donc, s'il connaissait la sagesse d'Allah, au contraire, il serait reconnaissant à Allah de ça. Mais bon, les gens, souvent insouciants et inconscients de la grâce d'Allah sur eux. Après, le cheikh, il explique et il dit قُلْ لِلَّذِينَ, il cite le verset قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. Hein? Dans Surat Al-Anfal, le verset 38, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dis ô Muhammad, aux mécréants, à ceux qui ont renié la foi, s'ils cessent leur mécréance, leur shirk, Allah va leur pardonner tout ce qu'ils ont fait. Même les kuffars, Allah les appelle à demander pardon et à se repentir. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا, s'ils cessent leur kufr, leur shirk, leur mécréance, يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ, on leur pardonnera tout ce qu'ils avaient fait préalablement. Le verbe salafa, ça veut dire qu'est-ce qui a été fait auparavant. Naam. Et il dit ensuite de ça, il dit جميع الذنوب الكفر والشرك والزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا والصغائر إذا تبت إلى الله توبة صحيحة محاها الله كلها عنك. C'est-à-dire, le cheikh il dit, tout ce que tu as pu faire, même si tu étais le plus grand criminel au monde, le plus grand tueur, tu étais le numéro 1 sur la liste des criminels recherchés d'Interpol. Partout, les policiers de tous les pays du monde te recherchent parce que tu as fait des crimes partout dans le monde et il n'y a pas un crime qui existe excepté que tu l'as fait. Y compris le plus pire des péchés, le crime du kufr et du shirk. Et le zina, et le vol, tout ça. Eh bien, si tu te repens à Allah d'une repentance sincère et véridique, Allah il va effacer tout ce que tu avais fait comme péché. Tu deviens comme une page blanche, comme le jour de ta naissance. Tu redeviens comme le jour de ta naissance. Une page neuve, une page blanche. Et il dit le cheikh ensuite, وَجَنَّاتٌ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ, donc جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات, يعني ليست جنة واحدة أو ليست جنة واحدة بل جنات, يعني فالمؤمن له جنات متعددة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تجري من تحتها الأنهار يناظر يعني مناظر جميلة وأنهار عذبة وسرور وفرح وحبور خالدين فيها خلود بقاء ودوام لا أحد يخرجك منها ويأخذها منك كما في الدنيا. Donc il dit c'est pas un jardin, c'est des jardins qu'il a préparé pour les croyants. Donc il dit, le cheikh il dit c'est pas un seul jardin, c'est plusieurs jardins pour les croyants. Donc le croyant il aura de nombreux jardins, et dans ces jardins ce que aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu et aucun cœur n'a jamais imaginé, et sous lesquels coulent des ruisseaux et des beaux paysages et de l'eau douce et de la joie et de la réjouissance et du plaisir, éternellement, sans cesse et sans arrêt pour l'éternité, et il n'y a personne qui va te faire sortir de là, et il n'y a personne qui va t'enlever ça, personne qui va te l'enlever, contrairement à la dunya. Dans cette dunya tu peux avoir quelque chose, quelqu'un il vient et te l'enlève, quelqu'un il vient et te le vole, quelqu'un il vient, le gouvernement il vient et te le prend, il dit vous n'avez pas payé vos taxes, ou vous n'avez pas fait ci ou ça. Tu sais jamais qu'est-ce qui peut t'arriver ici, dans cette vie-là. Subhanallah. Tandis que dans l'akhira, une fois que tu es rentré au paradis, qu'est-ce que Allah t'a donné? Tu vas jamais le perdre. Et le bien dans le paradis ne va que en augmentant et en s'améliorant et en grandissant avec à l'éternité. Donc tu peux pas imaginer. C'est la vraie vie. C'est cette vie-là que les êtres humains ont toujours été supposés de vivre. À la base, Allah nous a créés pour le paradis. Il ne nous a pas créés pour la dunya.
mais il nous met à l'épreuve pour voir qui mérite cette récompense-là. Et le cheikh, il dit وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ نِعْمَ الْجَنَّةِ أَجْرُ الْعَامِلِينَ أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْهَا سُبْحَانَهُ فهي يعني نعم أجر العاملين. Il dit خص بها العاملون بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. Il dit comme elle est belle la récompense de ceux qui agissent dans le bien, qui font les bonnes œuvres. Ils auront le paradis, comme c'est une belle récompense. Allah fait l'éloge donc de ceux qui font les œuvres. Et il a mentionné ceux-là en particulier, c'est-à-dire qui agissent selon l'obéissance d'Allah et l'obéissance de son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour ça, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire les points bénéfiques qui sont reliés à ces versets. Puis après, on va s'arrêter, Inch'Allah. Donc, le cheikh, il dit par rapport à ces versets-là, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est comme tu dis, quand tu es sale ou bien c'est ça. C'est comme un bon exemple. Celui qui est sale, quand il est pas propre, il prend sa douche, il se lave à chaque fois qu'il est sale. Mais si quelqu'un il dit je me suis trop sali, ça sert à rien de me laver, ça c'est ridicule. Mais de toute façon, c'est sûr que le pardon d'Allah, il est pas comparable, mais c'est juste un exemple pour faire comprendre. Et le cheikh, il dit, donc maintenant il va expliquer certaines règles par rapport à ces versets-là. Et il a mentionné 14 règles par rapport à ce verset. Donc, الحكم الأول يؤخذ من هذه الآيات أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. ولذلك يقول أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل واعتقاد. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا تعريف الإيمان. والله جل وعلا لما قال هنا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا إلى قوله تعالى ونعم أجر العاملين فدل على أن الإيمان تدخل فيه هذه الأعمال وغيرها من الأعمال الصالحة وأنه ليس مجرد اعتقاد بالقلب فقط أو قول باللسان فقط بل لا بد من هذه الأمور الثلاثة. ويعني في هذا رد على المرجئة الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان فلو قال واعتقد دون أن يعمل مع القدرة على العمل فليس بمؤمن. Donc le cheikh il explique dans le premier jugement ou le premier règle par rapport à ce verset, c'est que les actions rentrent dans la signification de la foi et dans la définition de la foi. Et c'est pour ça que les ulama de Ahl Sunnati wal Jama'a ils disent que la foi c'est une parole, une action et une croyance. Et ils élaborent en disant que c'est une parole de la langue, une croyance du cœur et un acte du corps qui augmente avec les bonnes œuvres et qui diminue avec les péchés. Et cette définition de la foi, c'est la définition qui est supportée par les preuves du Coran et de la Sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset, les versets qu'on lisait, à partir du verset où il dit « Oh, vous qui avez cru, ne consommez pas les intérêts jusqu'à ni'ma ajrul amilin » comme est belle la récompense des gens qui œuvrent, qui font les actions. Et ça, c'est la preuve que la foi comprend les actions. Donc, comprend les actions les bonnes œuvres. Et que ce n'est pas seulement une croyance du cœur, comme le disent certains, et ce n'est pas non plus seulement une croyance du cœur et une parole de la langue seulement. Il faut qu'il y ait les trois choses réunies. La croyance du cœur, la parole de la langue et les actions du corps. Et le cheikh, il dit que ça, c'est une réfutation de la secte des Murji'a. Parce que les Murji'a, eux, ils disent que
les actions ne font pas partie de la foi. Ils n'entrent pas dans la foi. Donc, si quelqu'un, il dit la parole, il a la croyance, sans faire aucune action, avec la capacité, il considère qu'il est croyant. Et ça, c'est sûr que c'est une erreur. Hein? C'est un égarement. Et donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera les autres règles au prochain cours, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته